Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose le tirage des Vierges pour le mois de juin 2020. Pour ce faire, je vais tirer une arcade majeure du tarot de Marseille que je vais brasser de façon à ce qu'elle sorte à l'endroit ou à l'envers et ça nous donnera la tonalité du mois. J'utiliserai ensuite pour la première ligne de lecture le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy et ensuite le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Donc c'est parti, on y va pour les Vierges pour le mois de juin. Ok, l'étoile, l'espoir. Qu'est-ce que vous espérez, les Vierges? Allez, on va aller voir ça. Alors l'étoile nous parle aussi du sentiment d'être chanceux. Elle nous parle effectivement d'espoir, mais aussi le sentiment d'être chanceux, de recevoir des signes, d'être soutenu de façon un peu magique, invisible. Donc il y a cette notion-là. Allez, on y va. Alors la première carte sera là où vous en êtes. Enfin, oui, pas là où vous en êtes, on va dire votre état d'esprit. Voilà. Ici, ce qui vous préoccupe. Ok, eh bien, on a deux arcades majeures. Là, ce sera l'effet, ce qui va se passer. Un mois plutôt sympathique avec un 4 de bâton. L'aspect positif. Les aspects négatifs ou les entraves, tout ce qui va être plutôt opposant à la situation. Ici, l'impact au niveau émotionnel, matériel et général, là où vous en êtes, vous, dans votre vie, dans votre histoire, dans votre développement, peu importe. La dernière carte va nous parler de là où en sera la situation à la fin du mois, à la fin du mois de juin. Hop. Allez, on y va pour la deuxième ligne. J'espère que vous n'entendez pas les voisins, les enfants des voisins qui sont dehors et qui hurlent. Il fait beau, j'ai les fenêtres ouvertes et du coup on entend tout ça. Allez les Vierges, juin 2020, le complément avec la deuxième ligne de tarot. C'est parti. Ok. Ok, ici on a de la coupe. Donc ces deuxièmes cartes n'ont pas de signification propre, elles sont le complément de la première. C'est pour ça que je ne spécifie pas, j'ai failli pas le dire, leur nature. Bon, on a du mental aussi, on a de l'émotionnel, mais on a beaucoup de mental pour vous encore ce mois-ci, les Vierges. C'est normal, c'est votre domaine, ça fait partie de vous. Vous avez de bonnes capacités réflexives et donc forcément vous êtes souvent pris par le mental. Donc là, encore une fois, j'ai pas encore bien tout analysé, mais on est dans quelque chose d'assez réfléchi. Même si les préoccupations vont être peut-être un peu d'ordre émotionnel. Ok, alors ici on a votre état d'esprit, c'est le 21, le monde, avec le 2 d'eau, le 2 de coupe. Donc ici, ce qui vous préoccupe, ou en tout cas ce que vous voulez faire, ce qu'il y a dans votre tête, c'est de vouloir réaliser une association. Alors une association, on est dans un tirage général, je vais vous laisser orienter ça vers soit un couple, soit une association professionnelle, soit amicale dans un projet, peu importe. En tout cas, votre état d'esprit, c'est de vouloir être avec quelqu'un ou faire quelque chose avec quelqu'un. Le monde nous parle vraiment de réalisation, d'accord? Il nous parle d'aboutir
sur un projet, d'aller au bout de quelque chose, de savoir se réaliser, de savoir ce qui est bon pour nous aussi. Hein. On a toutes ces notions dans le monde. Par exemple, ces deux cartes-là peuvent représenter une union, un mariage, qui peut représenter un aboutissement, ou voire même avoir des enfants, par exemple, ça pourrait représenter un aboutissement pour un couple. Quoi qu'il en soit, ça c'est votre état d'esprit. C'est vraiment comme ça que vous voyez les choses. Pour vous, la vie est bien à deux, ou ce projet se fera bien à deux, ou votre collègue est important dans votre démarche professionnelle. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a en vous, c'est la question de l'autre. Ce qui vous préoccupe, c'est comment faire, comment aller vers l'autre, ou comment l'autre peut venir vers moi. Il y a cette question avec le valet de coupe qui est de la communication, de comment échanger avec l'autre, comment dire les choses, comment parler de ce que je ressens, comment l'évoquer, comment le montrer, ou comment interpréter les signes de l'autre, comment savoir si l'autre tient à moi, est attiré, ou a envie de faire ce projet-là avec moi, a des intérêts plutôt, on va dire, bienveillants par rapport à mon projet, à ce que je veux faire, ou ma collègue est-elle vraiment dans la dynamique de m'aider, comment communiquer avec elle. Vous voyez, il y a cette question-là. Et on a ici encore l'étoile. Donc, avec l'étoile, on est quand même dans cette sensation d'avoir un petit peu de chance, de se dire que finalement les réponses à nos questions, elles arrivent un peu comme ça. Donc ce mois-ci, visiblement, les réponses à vos questions vont arriver sans que vous n'ayez vraiment besoin d'aller les chercher. Et ça tombe très bien parce que regardez, ici l'événement, c'est le valet d'air. Le valet d'air nous parle de quoi? D'informations importantes qui nous manquaient. Donc visiblement, vous allez avoir ces informations, vous allez pouvoir les connaître, vous allez les découvrir. Comment? Un peu par hasard ou par chance. Ça, c'est sûr. En tout cas, ce que ça va vous amener, c'est une situation sympathique, confortable, joyeuse, qui va vous plaire et qui va vraiment aller dans le sens de cette réalisation. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui nous amène vers une meilleure situation, une meilleure compréhension, une communication qui va être, sans être forcément fluide, hein, mais qui en tout cas va se faire et vous allez avoir les informations que vous souhaitez. C'est-à-dire que ce qui vous préoccupe ici, dans le mois de juin, ça se résout. Vous allez avoir les informations nécessaires. Alors dans les aspects positifs, on a quoi? On a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle quand même de fin d'épreuve. Hein. Il nous dit, ça y est, enfin les choses s'arrêtent. Donc si ça vous torturait vraiment, hein, cette communication, ce lien avec cette autre personne, là on arrive forcément, avec un 4 de bâton ici, et un 10 d'épée là, on arrive à la fin des souffrances, à la fin des difficultés, à la fin de l'incompréhension. Peu importe ce qui était douloureux pour vous aujourd'hui, ça s'arrête au mois de juin. Il y a en tout cas une composante de ça qui s'arrête. Hein. Si c'est une situation très générale qui vous fait souffrir, peut-être qu'il y a un des aspects liés à quelqu'un d'autre, hein, quelque chose qui peut être lié à une autre personne, qui s'arrête. Avec le messager de feu, on est avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous parle de communication. Donc vous voyez bien que c'est un peu tout l'enjeu de ce tirage avec ces valets, ce messager aussi qui nous dit que les choses vont aller plutôt dans le bon sens et qu'il va y avoir un rétablissement du lien s'il était perdu. Il va y avoir une meilleure, on va dire, une meilleure qualité du lien s'il était défectueux. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion d'avancer. Le cavalier, il avance, il progresse, et surtout le cavalier de bâton. Vous voyez, il dit les choses, mais il dit les choses pour avancer, il est dans cette ambition, il a de l'ambition. Donc en fait, votre ambition de réussir, hein, de vous réaliser, va beaucoup vous aider et va vous permettre de clôturer quelque chose ou va vous permettre de redémarrer tout de suite après la clôture de quelque chose, après la fin, l'aboutissement, l'achèvement plutôt, hein, c'est pas l'aboutissement. L'aboutissement serait plutôt le mot du monde. Ici, c'est plutôt un achèvement parce que c'est quand même un peu dans la douleur, ça fait un peu mal. Hein. Le 10 d'épée fait quand même un peu mal, mais soulage, voilà, parce que c'était tellement douloureux que finalement, la dernière épée salvatrice, hein, vient douloureusement clore cette souffrance. Mais voilà, la souffrance est partie. Dans les aspects négatifs, on va avoir de l'épée. Et c'est là où, effectivement, on a encore de l'épée. Hein, je ne sais pas, d'ailleurs, je ne les ai pas comptés.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cartes d'épée, hein, donc le mental, la réflexion. Donc on a ce 6 d'épée et ce 2 d'épée. Alors, le 6 d'épée nous dit que vous avez, à contrario, un peu de mal à partir à la guerre. Alors, c'est pas du tout incompatible, hein. C'est-à-dire que sur un mois complet, vous allez pouvoir avoir des moments d'ambition, vous allez être prêt à abattre des montagnes pour aller vers vos objectifs. Et puis il y a des moments où vous n'allez pas du tout avoir envie parce que vous allez vous dire que ce n'est pas la peine, que vous êtes perdant d'avance, que ça ne marchera jamais, que vous n'arriverez pas soit à améliorer ce lien, soit à le rendre bien, soit arriver à l'acquérir, soit peu importe quel est votre projet, ce que vous avez entrepris, il y a là en fait du découragement. Et donc on vous dit attention au découragement. Ce n'est pas, il ne faut pas vous décourager, ce n'est pas perdu, c'est dans les aspects négatifs. Donc ça veut dire que c'est trompeur, hein. Si c'était dans, je sais pas, dans les aspects matériels, je vous dirais en négatif, je vous dirais ben oui, vous allez être découragé et pour cause parce que c'est pas réalisable ou il y a de l'illusion avec la lune par exemple, ça pourrait nous dire que voilà, on est dans quelque chose d'irréel. Là non. Dans les aspects négatifs, ça nous dit attention au découragement, ne pas se laisser happer par le découragement parce que de toute façon on est aidé, d'accord? On est aidé, on est soutenu, on va obtenir les infos qui nous manquent, hein, ce qui nous préoccupe ici, et on a tout à fait les capacités d'être ambitieux et d'aller vers l'avant. Le 2 d'air nous dit quoi? Il nous dit attention aussi à l'inertie, parce que le 2 d'épée c'est quoi? C'est certes l'intelligence, mais si vous voulez, quand il est dans ses aspects positifs, c'est cette capacité à planifier, programmer, organiser avant d'agir. Mais dans son sens inversé, c'est cet esprit confus qui vous empêche de vous projeter, qui vous met dans une inertie totale et dans un flou et dans une confusion incroyable. Donc, le fait de douter va vous mettre dans cet état-là. Et là, on vous dit non, stop. Dès que vous sentez que ça arrive, hop, on arrête tout. On dit au cerveau, tu te tais, je sais que je peux y arriver, j'ai ce qu'il faut pour, les informations pour, ça me rend heureux, la communication est là, elle va être là, je dois y croire. Donc voilà, faites attention au découragement et à la confusion. Au niveau émotionnel, on a un 6 de denier et un 3 d'épée. Alors, au niveau émotionnel, ici c'est important. Ces deux cartes sont assez parlantes parce que le 6 de denier nous parle de générosité. On va se sentir beaucoup plus en accord avec soi. On va se sentir un peu, voilà, c'est un peu ce 4 de bâton hein, qui vient aussi vous rendre heureux et donc généreux. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, vous allez être capable de plus donner. Non pas que vous soyez égoïste ou égocentrique, hein, c'est pas du tout là mon propos, mais en tout cas, si vous voulez, le fait de vous nourrir vous suffisamment, d'être bien vous comme il faut, ben, ça vous aide davantage à être ouvert aux autres, à être dans une démarche plus altruiste, voilà, plus généreuse. Néanmoins, on nous dit qu'il y a un petit déséquilibre. Attention à ne pas trop donner. Vous ne devez pas donner trop de choses aux autres. Vous devez continuer à prendre soin de vous. Hein, on est toujours... j'ai l'impression que c'est un petit peu le tirage de l'ambivalence et surtout des extrêmes. C'est-à-dire que là, on a une forte ambition, on a envie d'y arriver, et puis là, on a du découragement intense avec de l'inertie et de la confusion. Là, on a cette générosité incroyable et tout ça, mais en même temps, on va donner trop. Donc attention aussi, hein, c'est pas que de la super carte qui vous dit c'est génial, vous êtes généreux, altruiste, vous vous êtes trouvé, il y a une certaine harmonie dans votre émotionnel. C'est chouette, vous allez être comme ça, mais attention, posez des limites. Parce qu'ici, le 3 d'épée nous dit que vous êtes en guérison. Vous avez vu les choses telles qu'elles sont, probablement grâce au valet d'air, vous avez la situation clairement telle qu'elle est, et vous êtes en guérison émotionnelle. Vous êtes en train de guérir de quelque chose, probablement de ça, hein, probablement de ce qui vient de s'achever. Et donc, il va falloir faire attention à vous. Effectivement, vous allez vous sentir pousser des ailes, mais attention, il va falloir être quand même orienté sur votre bien-être et sur le fait de vous accorder de bonnes choses pour vous. Tout en vous battant pour ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Hein. On voit que ce que vous souhaitez, c'est vraiment créer quelque chose, un duo. Hein. Je vais le dire comme ça parce que ça peut parler de n'importe quel aspect. Hein. On est vraiment dans soit le professionnel, soit le sentimental. Ça peut vraiment s'accorder aux deux. Donc attention à votre guérison, prenez soin de vous.
Regardez, ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est hyper cohérent. Encore une fois, dans le matériel, de façon pragmatique, dans la réalité. Là, on n'est pas sur ce qui se passe en vous, dans votre tête, de vos aspirations ou quoi. On est dans la réalité, il y a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, clairement, il nous dit, est-ce que j'ai le courage, vraiment, de quitter? Est-ce que j'ai le courage de quitter ce qui ne me va pas? Est-ce que j'ai le courage de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus pour aller vers ce qui me convient? Eh bien, je pense que c'est en lien avec ça. C'est-à-dire que oui, il y a une fin, il y a un achèvement de quelque chose. Ça vous rend heureux, ça vous soulage, il y a des informations que vous n'aviez pas, que vous découvrez. Vous êtes en guérison, c'est super, mais quand même, vous vous accrochez un peu. Hein, vous vous dites, et si? Et si ce vers quoi je me dirigeais, ça, ce qui me tient à cœur, c'était pas ce qu'il fallait. Est-ce que si j'essayais de conserver encore un peu ce que j'ai là maintenant pour pas aller vers ce que je veux, ça serait pas mieux? Bon, on nous dit clairement avec un 5 de coupe qu'il y a une erreur là-dessus. C'est-à-dire que ce que vous n'arrivez pas à lâcher n'est pas bon pour vous, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, si vous voulez, là, encore une fois, j'ai envie de vous dire attention. Si vous vous demandez à un moment donné si vous n'allez pas repartir en arrière, questionnez-vous. Questionnez la 5 de coupe. Est-ce que c'est parce que vous vous accrochez et que vous n'arrivez pas à lâcher prise? Est-ce que vraiment c'est parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne voulez pas le lâcher? Il faudra se poser la question. Quoi qu'il en soit, on nous dit de maîtriser vos instincts. Maîtriser vos instincts avec la force, ça veut dire de vraiment faire un équilibre entre ce qui viendrait de l'inconscient, des pulsions, de tout ce qui vous a construit un petit peu dans votre histoire et qui dirige un peu à votre place. Et là, on vous dit, il va falloir dompter ça. De toute façon, l'histoire de la force, c'est vraiment une histoire de dompter les instincts. C'est vraiment on va dire, après on peut creuser toutes les nuances, il y en a beaucoup dans la force, mais en tout cas on nous dit de dompter les instincts. Et les instincts, ça peut être des instincts conservateurs, ça peut être des instincts de mise en danger, ça peut être des instincts de ne pas vouloir se mettre en situation, j'en sais rien, de risque, d'abandon, il y en a tellement. Donc on vous dit voilà, pragmatiquement, essayez de dompter vos instincts qui feraient que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Et qui expliquerait pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous vous souciez de ça et que ce n'est pas déjà réalisé, peut-être. Bon, au niveau de vous, votre cheminement, votre avancement, on est quand même pas mal. On est avec du soleil ici, qui nous dit qu'on va quand même vers la réconciliation avec son enfant intérieur, que l'on va retrouver des joies que l'on avait perdues, qu'on est dans quelque chose d'une réalisation vraiment bénéfique, solaire, qui nous fait du bien. Ça ne m'étonne pas. On a des bons moments sur ce mois de juin. On a de très bons moments avec un 4 de bâton. On a envie de se réaliser, on a envie de vivre des belles choses, on a envie que ça s'arrête et ça s'arrête. Donc c'est très bien. Après qu'on ait des petites reviviscences de choses négatives, c'est normal. Je connais pas grand monde qui peut passer d'une situation à l'autre ou qui peut changer comme ça sans qu'il y ait jamais de retour en arrière ou de petites marches ratées. Mais globalement, regardez, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous plaît. Le 4 d'air nous dit repos. Et le 4 d'air nous le dit 2 fois. En cette fin de mois, il va falloir vous reposer parce que vous prenez beaucoup d'énergie. Vous en utilisez énormément. Vous vous dépensez, Alors, attention à la générosité, à être trop versé vers les autres, parce qu'aussi, quand on se verse trop vers les autres, ça évite de regarder chez soi. Et donc, s'il y a un échec, s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher, on ne le regarde pas. Le fait de se reposer, c'est aussi de réfléchir et de prendre un temps de pause et de réflexion par rapport à sa situation. Donc, à la fin du mois de juin, il va falloir que vous fassiez ça, que vous vous posiez tranquillement et que vous savouriez. Encore une fois, regardez, c'est la même carte. Celle-ci, on les a 2 fois et c'est du 4. Donc, on est dans quelque chose quand même d'assez fixe, d'assez stable. Il va falloir que vous profitiez des bons moments sans vous prendre la tête, en fait, j'ai envie de dire. Avec toutes ces cartes de mental, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... On n'arrive pas à arrêter un mental qui pédale. Alors, je ne dis pas qu'il pédale dans la semoule, il fonctionne, il avance, il vous permet de faire des projets, il vous permet de réaliser des choses. Néanmoins, il vous empêche un peu de profiter. Et ce mois-ci, au mois de juin, il y a cette question de devoir profiter de ce qui se passe, de ce qui arrive. Et donc, c'est ce qu'on vous demande à la fin du mois de juin. Vous vous reposez et vous profitez en famille, entre amis, avec les personnes que vous aimez, avec vos collègues. Si c'est dans une ambiance professionnelle, vous essayez de vous axer sur les bonnes choses. Voilà pour vous, les Vierges. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé, permis au moins
de prendre des petits axes de réflexion par rapport à la situation qui vous préoccupe. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo sur la petite icône abonné. Si vous voulez une guidance personnalisée également, vous pouvez trouver mon mail en dessous de la vidéo. Et j'espère vous retrouver pour les prochains tirages qui seront le sentimental pour le mois de juin. Et également ceux des 3 mois d'été à venir, qui sortiront début juin, je pense, ou à la mi-juin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.